Je soutiens les salles. Je souhaitais donc écrire un article sous forme de manifeste afin de soutenir de façon inconditionnelle toutes ces structures fitness courageuses. Soutenir plus particulièrement toutes ces femmes et ces hommes qui maintiennent coûte que coûte l'activité physique au sein de leur complexe. Nous vivons une période incroyable. Les temps sont troubles et très anxiogènes. Y aurait-il derrière cette épopée mortifère un grand projet? Mais quel grand projet? Qu'est-ce qui pourrait justifier autant de souffrance et tellement d'incohérence dans les prises de position arbitraires et fort souvent infondées? Nous subissons avec une totale impuissance un séisme sanitaire, social, financier et moral d'une violence inouïe. Le flot d'informations contradictoires vrombit tout azimut. C'est un torrent continu d'un débit inimaginable, alimenté furieusement par les médias mainstream, ainsi que les réseaux sociaux, et commenté outrageusement par vos voisins, vos copains, vos parents, vos gourous. C'est une bataille de chiffres qui, pour le coup, semble complètement irrationnelle. Une lutte sans merci s'est engagée entre les institutions bien pensantes, qui nous veulent du bien, et les myriades de complotistes qui nous veulent du bien. Mais alors, tout le monde nous veut du bien. Au-delà du terrible dénouement que les vies emportées par le Covid lui-même ont généré, jaillit déjà les innombrables autres victimes collatérales de cette épreuve magistrale. Finalement, les martyrs seront certainement multipliés par 100 ou par 1000. Cet apocalypse annoncé touchera majoritairement ceux qui n'auraient pas subi la maladie elle-même. Un tsunami de désœuvrés, de sans-le-sou, de malheureux qui ont tout perdu, de malades atteints d'autres pathologies qui ne se sont pas fait soigner, de dépressifs, va inonder notre société déjà bien éprouvée. Toutes celles et ceux qui resteront à jamais marqués par cet épisode désastreux vont faire surface, petit à petit, comme autant de zombies ou de cadavres après le passage d'un typhon force 8. La queue de la comète, le dessous de l'iceberg, est aujourd'hui inchiffrable. Là aussi, tous ceux qui nous veulent du bien, de part et d'autre, sortiront de leur chapeau magique des chiffres dont on ne connaîtra probablement jamais la véracité. Qui dit la vérité et quelle vérité? Je n'ai ni l'âme d'un mouton hébété à la solde des institutions, ni celle d'un complotiste qui, d'une certaine manière, se range parfois du côté d'une autre catégorie de moutons. Néanmoins, j'ai mon libre arbitre qui m'alerte que la situation est incohérente, confuse, et qu'elle ne va pas dans le sens de l'espoir et de la liberté. Au milieu de cette tempête naviguent des bateaux affreusement malmenés qui la bravent avec panache, dirigés par des capitaines courageux qui tiennent la barre avec fermeté. Des irréductibles Gaulois qui résistent face à une dévorante adversité. Ils ne sont pas résignés, ni dans une colère trop souvent improductive, mais simplement dans l'action. Ces résistants trouvent des solutions, des stratégies subversives pour maintenir leurs activités sans jamais baisser les bras. Ils résistent dans un souci de bienveillance. J'en connais un, personnellement, qui force mon respect parce que son combat est éthique et passionné. C'est Denis, le propriétaire et un vrai responsable de la salle de sport Génération Aquafitness où je m'entraîne. Lorsque je dis vrai responsable, je parle de cette responsabilité morale, de cet engagement qui va bien au-delà des purs aspects de gestion d'une entreprise. Il prend ses responsabilités comme le ferait un chef de famille. Il s'approprie le devoir, la mission, de prendre soin de toutes ces personnes qui ont besoin de leurs activités sportives pour des raisons de santé physique et morale.
Ironie de cette incompréhensible situation où il est ordonné la fermeture des sanctuaires de bonne santé au moment où nous devons booster nos défenses immunitaires et nous sentir bien pour faire face aux agressions virales. Nous aurions peut-être dû faire l'ENA ou une autre grande école pour pouvoir comprendre cette équation sordide. Je te dédie donc cet article, Denis, ainsi qu'à l'ensemble de tes collègues qui ont pris la même direction. Vous avez emprunté un chemin tortueux mais noble. Mon cœur, mon esprit et ma plume vous accompagnent et vous soutiennent. Soutenez massivement ces indépendants qui bagarrent les armes à la main. Ce que je vous explique vous semble logique? Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.